Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, pour le samedi 13 et le dimanche 14 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Donc, premier message pour le samedi 13 novembre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, croyez en vous. Croyez en vos valeurs. Ayez confiance en vos croyances. Euh, et soyez surtout honnête et authentique envers vous-même. Plus vous aurez cette honnêteté et cette authenticité envers vous-même, plus vous serez naturel, plus vous serez aussi authentique envers les autres et plus les autres croiront en vous. Donc oui, quand on croit en soi, quand on croit en ses valeurs, quand on est intègre avec soi-même et avec les autres, forcément, vous ne pouvez qu'attirer des bonnes ondes, vous pouvez attirer que des personnes qui auront dans votre sens. En tout cas, c'est des personnes qui pourront être mises sur votre chemin aussi, qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Alors, ça peut vous aider par rapport à un projet personnel, ça peut vous aider par rapport à un projet familial aussi, et ça peut vous aider aussi à rencontrer la bonne personne si vous êtes célibataire et que vous souhaitez refaire votre vie. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que plus vous allez être authentique et naturel, plus vous allez continuer à croire en vos valeurs, plus la personne qui vous accompagne dans la vie croira en vous également et croira en votre couple aussi. Et elle croira également en elle parce que justement vous allez rayonner et vous allez être comme un miroir pour elle. Donc toute cette belle assurance que vous allez avoir, vous allez lui renvoyer et elle va prendre aussi en assurance dans votre couple et dans votre histoire. Ici, quel conseil on vous donne pour ce samedi 13 novembre avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Ici, on vous dit, je suis le reflet de mes pensées. Oui, vous êtes le reflet de vos pensées, c'est ce qu'on vous dit. Plus vous allez penser authentique, naturel, plus vous allez croire en vous, plus vous allez faire confiance à vos croyances et plus vous allez croire en vos valeurs et plus vous allez refléter tout ça, plus vous allez irradier cette assurance et cette croyance et cette intégrité en fait. Hein. Donc oui, c'est bon pour vous, vous allez être le reflet de vos pensées, de vous-même en fait. Hein. Donc, en prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. Oui, plus vous êtes dans cette énergie positive, plus forcément votre taux vibratoire va augmenter et plus vous allez faire du bien autour de vous aussi. Parce que quand on est atteint un taux assez élevé, ça se répand autour de soi. Alors déjà, à nous, ça nous fait du bien, on se sent bien, on voit la vie avec un autre regard, on se sent euh, plein, euh, plein d'envie, plein de possibilités. On a un champ infini des possibles, comme j'aime à le dire souvent, qui s'ouvre devant nous. Bah oui, on se sent bien et on reflète ses pensées. Plus on se sent bien et plus plus nos pensées sont positives et plus on va refléter le positif aussi. Donc ici, on dit vraiment, vraiment samedi d'être dans une énergie comme ça, d'être intègre avec vous-même, d'être honnête envers vous-même et ça va vraiment irradier autour de vous et dans votre vie aussi. N'oubliez pas que le positif attire le positif. Donc ici, plus vous êtes dans des énergies positives et honnêtes, plus vous allez attirer l'honnêteté et la positivité également. Pour dimanche, ici, quel est votre conseil avec les anges? On parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc qu'est-ce que vous désirez, vous? Est-ce que par exemple, est-ce que le travail dans lequel vous êtes vous satisfait? Non. Qu'est-ce que vous aimeriez faire exactement? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est en rapport avec une passion? Est-ce que vous pourriez faire une reconversion professionnelle? Vous voyez, quand ça peut vous parler. Ici, peut-être que pour d'autres, vous avez juste envie de changer de voiture. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez pas? Est-ce que vous êtes renseigné sur la reprise de votre voiture? Est-ce qu'elle pourrait être reprise à un bon prix? Est-ce que vous pourriez financer l'achat d'une voiture d'occasion avec la reprise de votre voiture? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça à faire. En tout cas, visualisez-vous auprès d'une voiture. Si vous avez envie de changer de voiture, visualisez-vous auprès dans la voiture de vos rêves. Hein. Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, une Renault Twingo, si vous voulez une Peugeot 208 ou si vous voulez un Opel Mokka, par exemple.
vous voyez comme ça peut résonner en vous. En tout cas, visualisez-vous. Visualisez-vous en train de faire le travail qui vous plairait de faire. Visualisez-vous peut-être en train de prendre une formation qui vous intéresserait également, peut-être par rapport à votre travail actuel, pour gagner en échelon, pour avoir une formation certifiante et pouvoir obtenir une promotion là où vous travaillez. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, oui, ressentez-le dans votre cœur, ressentez-le dans votre âme, visualisez vraiment vous dans la situation que vous voulez obtenir, que vous voulez voir arriver dans votre vie, et vous verrez. Puis il y a toutes les chances que ça arrive aussi. Donc on continue toujours dans la positivité. Hein. Visualisez-vous dans des situations positives. Visualisez-vous par rapport à ce que vous voulez. Si vous êtes célibataire, ben, visualisez la prochaine personne que vous voulez voir arriver dans votre vie, avec qui vous avez envie de construire votre vie aussi. Donc ici, oui, visualisez. Alors peut-être pas physiquement, parce que physiquement, c'est toujours le physique est aléatoire, mais au moins visualisez une personne, ben, si vous voulez qu'elle soit gentille, si vous voulez qu'elle soit romantique, si vous voulez qu'elle soit douce, voyez comment ça peut vous parler. Donc visualisez bien ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? On vous parle de quoi? Je crois en ma bonne étoile. Oui, croyez en votre bonne étoile. Plus vous allez croire en votre chance, plus vous allez croire en votre bonne étoile, et plus vous allez attirer la chance dans votre vie, plus vous allez attirer des circonstances vraiment et des opportunités qui pourront aider justement à réaliser vos projets, qui pourront vous aider à avancer dans ce qui est bon pour vous, dans ce que vous voulez mettre en place. Alors attention, peut-être ce que vous voulez mettre en place ne correspond peut-être pas forcément à votre chemin de vie. Si c'est le cas, vous aurez des messages, vous aurez des signes qui essaieront de vous redresser, ou en tout cas qui essaieront de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Ne soyez pas sourds et sourdes à ces conseils, à ces directions, parce que si on vous les envoie, c'est vraiment pas pour rien, c'est parce que vous avez vraiment un potentiel, vous avez quelque chose à faire vis-à-vis de cette direction. D'accord? Par contre, si vous êtes sur le bon chemin, bah vous le saurez parce que ça sera fluide. Tout, alors fluide, dans le sens où il y a quand même un travail à faire avec la matière, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, vous verrez que les choses couleront de source, elles iront, même si vous devez faire remplir des papiers, si vous devez faire des démarches et tout ça, vous verrez que tout roulera quand même, hein. Vous remplirez facilement les papiers, vous n'attendrez pas, si on dit par exemple c'est un délai de 3 semaines pour une réponse par rapport à un dossier, vous verrez que peut-être que vous n'attendrez qu'une semaine, tout ira très vite, tout ira vraiment dans votre sens et vous vous sentirez vraiment protégé et épaulé en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc je crois en ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Oui, croyez en votre étoile, en bonne étoile. Après, tout dépend du projet que vous voulez mettre en place. Oui, des fois, il y a des projets qui sont peut-être plus longs à démarrer, plus longs à avancer, plus longs entre guillemets, à exploser. Mais c'est pas parce que c'est long que c'est pas fait pour vous. C'est juste que peut-être que les énergies du moment, elles sont un petit peu au ralenti, ou en tout cas, vos guides, vos défunts, vos anges œuvrent dans les coulisses pour vous aider à avancer, en tout cas pour vous aider à arriver au moment où toutes les choses vont se mettre en place et où vous aurez aussi des compréhensions. Alors peut-être aussi des fois, on est ralenti, on est freiné par les énergies du moment parce que justement, il nous manque peut-être encore des compréhensions, ou peut-être qu'on n'a pas encore eu toutes les informations nécessaires pour avancer et pour aller dans la bonne direction en fait. Donc voyez vraiment comment ça peut vous parler, mais croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. C'est des énergies assez costauds quand même, hein. Elles sont vraiment positives et optimistes, mais c'est vraiment des énergies fortes. Ici, pour le samedi 13 novembre, quelle est votre énergie avec l'oracle de haute vibration? On vous parle de la transformation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Ou c'est peut-être vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se transforme. C'est vous qui êtes en train d'évoluer. Peut-être que vous voulez transformer votre vie. Alors, peut-être que vous avez quitté un partenaire. Peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que vous avez commencé à faire des démarches pour déménager, changer d'appartement, changer de maison. Alors que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, hein, ou en famille, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ici, il y a une volonté de transformer sa vie, de changer quelque chose dans sa vie pour progresser, pour avancer. Alors, la transformation est
est en reliance avec l'intégrité, hein, parce que si vous transformez quelque chose dans votre vie, c'est pour que ça corresponde plus à vos aspirations, pour que ça corresponde plus à vos envies, à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, pour que ça corresponde plus à vos valeurs, que ça corresponde plus à vos croyances. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut parler, en tout cas, pour que ça reflète vraiment la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ici, oui, il y a quelque chose que vous avez envie de transformer dans votre vie pour que ça vous ressemble plus, en fait, hein, que ça corresponde vraiment à votre personnalité. On peut parler aussi, vous avez envie de transformer les choses, transformer en visualisant. Visualisez ce que vous avez envie de transformer dans votre vie et vous verrez que les choses avanceront. Vous aurez des signes, vous aurez des indices que les choses avanceront dans le sens que vous souhaitez. Alors comme je vous dis, hein, des fois ça peut aller très rapidement et des fois au contraire ça peut prendre le temps parce que peut-être qu'on vous accorde vous le temps de mûrir certaines choses en vous, peut-être d'acquérir peut-être des compétences nouvelles, peut-être de mûrir des projets aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas oui, vous avez envie de transformer quelque chose dans votre vie et on vous dit que ça va se faire. Ça va se faire et on vous a donné les outils ici hein, pour vous y aider en tout cas. En tout cas, c'est tout. Les cartes se répondent. Moi, j'adore les cartes parce que franchement, on pouvait se demander où on allait venir, mais là, on voit, hein, ça nous dirige vers la transformation. Ici, pour le dimanche 14 novembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous parle de la foi. Eh bien, ça fait redondance aussi, je crois, croyez en votre bonne étoile. Ben oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en la vie, croyez en l'univers. Ayez la foi en vous, surtout, ayez foi en vous. Vous savez, on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est exactement ça. Si vous commencez les actions, vous verrez. Si vous avez commencé les actions, si vous êtes dans le bon chemin, si vous faites les choses avec le cœur. Alors, d'abord, avant de vous lancer dans l'action, visualisez ce que vous voulez mettre en place. Il faut que ça corresponde vraiment à vous, à vos valeurs, à qui vous êtes vraiment. Ça va vous aider à transformer des choses dans votre vie et vous allez voir que en voyant les choses se transformer, aller dans le sens où, que vous voulez que ça aille, vous allez de plus en plus croire en vous. Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Vous allez avoir de plus en plus foi en la vie, confiance en la vie, confiance aussi dans les énergies subtiles aussi, dans l'éther, ici. Donc oui, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Ayez foi aussi en votre intuition et en vos émotions. Ayez foi aussi dans cette petite voix. Alors peut-être qu'il peut passer soit par la tête, mais en général, ça passe par le cœur. Écoutez votre cœur. Il saura vous guider en fait. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition. Elle saura vous guider également. Si vous avez un doute, posez-vous la bonne question et écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur se contracte? C'est pas la bonne direction. Est-ce qu'au contraire, votre cœur s'ouvre et vous avez l'impression de vibrer ou de frétiller, je ne sais pas quelle sensation, peut-être vous avez des frissons, et bref, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes dans les bons ressentis, vous êtes en alignement avec vos aspirations. Donc écoutez votre cœur, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre chance, ayez confiance en votre bonne étoile. Croyez vraiment en votre bonne étoile. Et je crois que ce sera le titre de la vidéo ici, ouais. Ayez foi en vous et croyez en votre bonne étoile. En tout cas, ici, c'est des super énergies. Donc, il y a vraiment des choses ici. Ici, c'est une préparation, en fait. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui vous correspondent pour les réaliser peut-être plus tard. Ou peut-être pour commencer à réaliser des choses, mais vous n'allez pas récolter ce week-end. Donc, je ne sais plus qui, je crois que c'est Daniel, qui m'avait posé la question. Les énergies du week-end, oui, elles ne durent pas que sur le week-end, les énergies. En plus, vous n'êtes pas toutes et tous égaux sur les énergies. Donc, peut-être que les énergies que je vous ai dit, pour certains, vous les avez déjà vécues le week-end dernier, ou dans la semaine qui vient de s'écouler, ou dans les 10 derniers jours. Et pour d'autres, ça va être peut-être cette semaine, ça va être le week-end prochain, ça va être dans les 10 prochains jours. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, en tout cas, si vous avez eu l'impulsion d'écouter cette vidéo, c'est que forcément, il y a des messages pour vous. Il y a des choses qui vont se passer pour vous. Alors, peut-être pas ce week-end, peut-être pas dans la semaine, mais tôt ou tard, ici, ce sont des énergies qui correspondent à ce que vous voulez. En tout cas, je pense qu'ici, ça va vous parler. Et oui, c'est des choses peut-être que vous allez commencer à y réfléchir ce week-end, vous voyez, c'est des choses qui sont progressives ici. Hein. Vous avez peut-être commencé peut-être que vous avez déjà commencé à réfléchir à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à qui vous étiez devenu, à qui vous êtes, à vos aspirations. Donc peut-être qu'ici vous êtes dans cette démarche-là, dans cette démarche de mûrir justement vos projets, de mûrir, de prendre des renseignements par rapport à vos démarches. Vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être aussi de mûrir sur le fait de qu'est-ce que je fais de ma vie sentimentale. Je suis célibataire, est-ce que j'ai envie de recommencer une relation ou
ou pas? Est-ce que je veux prendre une personne avec des enfants ou sans enfants? Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez vraiment comment ça peut... Remettez vraiment, faites preuve de discernement et vraiment remettez dans le contexte de votre vie qui vous parle, en fait, hein, qui résonne en vous et dans lequel vous avez besoin de construire ou d'avancer, en tout cas. Allez, on va aller voir les énergies du Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce cher Béline? On va aller voir l'énergie centrale, ici principale. Eh bien, écoutez, ayez la foi. Hein, vous êtes protégé, c'est la meilleure carte du Béline, tout le monde le sait. C'est la carte de la protection, c'est la carte de la positivité. Ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, gardez la foi. Croyez en votre bonne étoile. Il y a des jolies choses qui arrivent vers vous. En tout cas, il y a des jolies choses peut-être que vous êtes en train de commencer, auxquelles vous êtes en train de commencer à penser, en train d'essayer de construire également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a une jolie protection. Il y a vraiment, oui, vous êtes protégé dans vos démarches, dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Alors, après, la suite. On vous parle de libération, de nouveau départ. Ah bah oui, ici, ça peut être marqué par un nouveau départ. Hein. Peut-être que vous êtes séparé de quelqu'un, vous redémarrez votre nouvelle vie. Et forcément, vous êtes ici, vous voulez démarrer une vie en raccord avec ce que vous voulez mettre en place par rapport à ce qui vous êtes vraiment. Hein, à qui vous êtes devenu ici aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a une libération, que vous vous éloignez des méchancetés. Et ici, ça vous permet de retrouver une sérénité, ça va vous permettre de retrouver de la vitalité, ça va permettre de vous vraiment de vous ancrer dans votre réalité, dans votre vie, en fait, dans ce que vous voulez vraiment construire. Donc ici, vous retrouvez comment on dit, c'est quoi l'expression déjà? C'est... vous reprenez du poil de la bête, c'est ça. Parce que vous allez vous éloigner des méchancetés, vous n'allez plus vous préoccuper du regard des autres, de ce que les gens peuvent penser par rapport à votre situation. Alors, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, oui, la méchanceté, vous allez la mettre derrière vous. Vous allez vous libérer de l'avis des autres. Vous allez vous libérer de l'opinion des autres parce que vous savez quelle direction vous voulez prendre. Il y a comme une libération ici. Vous allez vous libérer justement de ce poids-là pour vous diriger vers ce que vous voulez. Hein. C'est un nouveau départ ici. Vous allez vers un nouveau départ. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. Alors, que vous soyez célibataire, ça va être un nouveau départ au niveau sentimental. Oui. Si vous êtes en couple, c'est peut-être un nouveau départ. Peut-être que vous avez des projets en commun. Vous voulez monter une boîte ensemble. Peut-être que vous voulez monter une affaire ensemble aussi. En tout cas, ici, vous n'allez pas écouter les commérages. Vous n'allez pas écouter les opinions négatives. Et ça va vraiment vous faire un bien fou. Vous allez retrouver une sérénité. Ça va vous permettre de vous réaligner et d'être droit dans vos bottes, d'être intègre avec vos croyances, d'être intègre avec vos valeurs. Oui, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous correspond plus, en tout cas, qui correspond plus à vos aspirations. Vous allez vraiment garder cette ligne de conduite. C'est ce que vous voulez, c'est les aspirations que vous avez en ce moment, c'est de construire une vie qui vous ressemble et que vous avez envie de vivre, en fait. Hein. En tout cas, ce sont des super... voilà. La progression, la transformation, on peut dire ça, hein, ici. Alors là, il y a des nouvelles positives. Alors ici, on vous dit que vous avez besoin de stabilité. En tout cas, vous êtes en train d'essayer de construire. Vous allez vous apprêter à construire une nouvelle vie, mais vous voulez une vie stable. Vous voulez quelque chose qui dure. Vous voulez vraiment quelque chose qui... Voilà, ça c'est fait, ça bougera plus. Je sais que je peux compter sur ça. Je sais que ça, c'est dans ma vie, ça ne bougera pas. C'est stable, c'est durable. Donc, je vais pouvoir m'appuyer sur ces énergies-là pour avancer. Ici, on vous dit oui, tout ce que vous voulez créer, tout ce que vous voulez ancrer dans la matière, tout ce que vous voulez... Si vous voulez vraiment construire dans la durée, si vous voulez mener des actions pérennes, oui, vous êtes protégé. En tout cas, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Et si vous allez vraiment avoir des nouvelles positives, alors c'est concernant un projet, ça peut concerner alors un projet professionnel et un projet personnel, ça peut concerner aussi une amitié. Peut-être qu'ici, il va y avoir quelqu'un de votre passé amical qui va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a toujours été bon pour vous et vous avez toujours été bon ou bonne pour cette personne aussi. Vous êtes vraiment complémentaires, mais c'est vraiment une très jolie amitié. Il n'y a rien de plus hein, ici. Ça peut être vraiment une amitié. Maintenant, si on parle de niveau amoureux, bon, même si l'amour n'est pas sorti, moi je pense que c'est plutôt un ami qui revient dans votre vie ou c'est quelqu'un que vous aviez peut-être un ami que vous avez peut-être perdu de vue ces derniers temps parce que peut-être il ou elle était occupé. En tout cas, mais si ça on parle de sentiments, ici vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne que vous avez aimée. Et si c'est
Alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être des communications au niveau des réseaux sociaux, si c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée, si c'est peut-être par rapport à un site de rencontre, on vous dit que cette relation est protégée. Si c'est une nouvelle d'une personne qui revient dans votre vie, alors peut-être que c'est un passé, c'est marrant parce qu'on me dit que c'est un passé amoureux lointain, c'est pas récent. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé amoureux, mais beaucoup plus lointain. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, hein. Ça, c'est pas quelqu'un avec qui vous avez rompu il y a 6 mois, il y a 1 an. Non, c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation il y a quelques années et qui revient dans votre vie. On vous dit qu'ici, si vous voulez reprendre cette relation sera située à un autre plan. Ben, vous avez mûri, il ou elle a mûri. Donc forcément, ici, ce sera vraiment pour construire quelque chose de solide et de durable, hein. En tout cas, ce sera une relation qui sera protégée. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Par le biais peut-être de personnes que vous connaissez, de connaissances communes, ou en tout cas c'est peut-être cette personne, si vous n'avez pas changé de numéro de téléphone, cette personne a conservé votre numéro de téléphone et elle vous contactera. Ici, on vous parle de sécurité, de se sentir bien chez soi, de se sentir en sécurité. Ah bah écoutez, je pense que ce que vous voulez mettre en place ici, les choses que vous allez vouloir mettre en place, vous pouvez, hein. Vous allez être protégé, c'est voulu, et vous avez la grâce sur vous. Donc, vous allez être aidé, vous allez être dirigé, vous allez avoir des messages, des synchronicités. Donc, soyez vraiment attentifs et attentives aux synchronicités. Justement, j'ai pris l'oracle des synchronicités sans le savoir. Et bien, vous voyez, on ira voir les synchronicités, ça vous aidera peut-être. Ici, on vous dit que vous avez envie de vous sentir en sécurité. En sécurité dans vos émotions. Ici, alors, peut-être qu'ici, vous avez fait une nouvelle rencontre, ou peut-être que vous avez commencé une nouvelle relation aussi, et vous demandez si vous avez besoin d'être rassuré. Ici, on vous dit oui. Écoutez votre intuition déjà et d'une. Est-ce que en tout cas, vous êtes des personnes intuitives. Donc, écoutez votre intuition. Est-ce que votre intuition, quand vous êtes au contact de cette personne, est-ce que vous vous sentez bien, serein et sereine? Est-ce que pour vous, tout roule? Est-ce que vous n'avez pas d'appréhension? Est-ce que vous n'avez pas d'inquiétude? Parce que c'est vrai, des fois, on peut se faire du souci, un souci, une inquiétude qui ressurgirait comme ça, peut-être de manière inexpliquée, mais à propos de cette personne. Et on vous dit que si tout ça, il n'y a pas, vous pouvez donner libre cours à vos émotions. Vous pouvez vraiment donner libre cours à votre amour. En tout cas, on vous dit qu'ici, si c'est une relation qui débute ou si c'est une relation qui a débuté quelque temps, que vous souhaitez vous mettre ensemble, vivre ensemble, on vous dit allez-y, hein, vous êtes protégés. Donc ici, il y a vraiment des débuts de relation, ou des relations qui datent depuis un moment, mais vous n'êtes pas encore en couple, vous n'avez peut-être pas encore officialisé votre relation, ou peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit. En tout cas, ici, si vous attendiez un signe, une confirmation, allez-y, vous êtes en sécurité, tout se passera bien. Et vraiment, alors, si vous voulez vraiment être sûr par rapport à ce que je vous dis, si vous voyez, alors déjà, est-ce qu'il y a des drapeaux rouges avec cette personne? Oui ou non? Non, allez-y, les yeux fermés. S'il y a des drapeaux rouges, forcément, posez-vous les bonnes questions. Cette personne n'est pas faite pour vous, ok? Et vous n'êtes pas faite pour cette personne. Et donc, il y aura une autre personne pour vous à un moment donné. N'oubliez pas, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. En tout cas, ici, moi, c'est pas ce que je ressens. Ici, on vous dit vraiment, vous serez en sécurité, vous serez dans un foyer. Vous voulez construire un foyer stable. Et donc, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions par rapport à la personne qui va rentrer dans votre vie, peut-être par rapport à la personne qui vient de rentrer dans votre vie, avec laquelle vous débutez une relation, ou avec laquelle vous souhaitez construire. En tout cas, ici, oui, il y a une protection, il y a la grâce sur vous. Donc, vous avez toutes les possibilités pour réussir. Au niveau financier, ici, on me dit que, attention à ne pas dépenser à tort et à travers. Faites attention à votre argent. Faites attention à l'argent du foyer. Donc ici, si vous faites vraiment attention, si vous ne dépensez pas à tort et à travers, vous pourriez avoir des bonnes surprises. En tout cas, vous pourriez arriver à économiser une petite somme d'argent qui pourrait vous aider peut-être à organiser peut-être plus tard un week-end. Ça va mettre de l'argent de côté pour vous organiser un petit week-end en amoureux ou un petit, ou peut-être une sortie entre copines aussi ou entre copains. Vous voyez comment ça peut vous parler, ou un petit week-end entre copines ou un petit week-end entre copains. En tout cas, ici, oui, faites attention à vos finances quand même. Et on vous dit que si vous faites attention à vos finances, il y aura des jolies surprises pour vous. Ici, on vous dit que on vous dit ici qu'il y a un départ, peut-être qu'il y a une volonté de déménager, peut-être qu'il y a une volonté de prendre un nouveau départ, peut-être un nouveau départ dans une relation, peut-être que vous avez décidé de donner une seconde chance, ou peut-être que votre
partenaire a décidé de vous donner, peut-être qu'il y a eu des breaks, vous avez décidé de vous donner une seconde chance. C'est possible ici. Peut-être que ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi une volonté de déménager, de changer, de changement, parce que là, c'est quand même le foyer. Donc, on a envie de changer de maison, on a envie de changer d'emplacement, de vie. Peut-être qu'ici aussi, vous avez envie de vous éloigner d'une personne aussi dans votre entourage qui ne vous convient plus parce que vous avez changé. Vous avez changé d'optique. Vous voyez les choses de manière différente. Donc oui, vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être au niveau sentimental, peut-être que c'est un nouveau départ aussi au niveau professionnel. Mais comme ici, on parle de la maison, des pénates du foyer, c'est plutôt un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau du foyer. Donc pour les célibataires, ici, il y a des fortes chances que vous rencontriez une personne, alors, pas ce week-end, mais dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire une relation stable et durable. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'ici, il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Alors peut-être que vous avez... alors peut-être qu'ici, pour certaines, vous avez déjà eu une réponse positive. Alors moi, je pense plutôt que la plupart, c'est pour un CDD. Et on vous dit que ce CDD va vous servir de tremplin. Alors soit pour vous faire, vous allez mettre un pied dans la société, parce que cette société a plusieurs services. En mettant un pied dans cette boîte, vous vous ouvrez de nouvelles possibilités. Soit pour d'autres, c'est un CDD qui se transformera en un contrat à durée indéterminée. Donc sur quelque chose qui va durer beaucoup plus longtemps que ce pourquoi vous étiez rentré au départ. Donc par exemple, si vous signez un CDD de 3 mois, attendez-vous à ce que ce CDD soit déjà renouvelé. Et suite à ce renouvellement, il y a la possibilité de vous faire signer un contrat de longue durée. Ici, on dit que vous êtes protégé par rapport aux méchancetés, que de toute façon, vous allez écouter vos émotions et que vous allez ignorer justement ces méchancetés parce que vous êtes passé, vous êtes vraiment dans une vibration, vous êtes dans des énergies différentes. Vous, ce que vous voulez, c'est construire votre avenir. Vous voulez vraiment, vous êtes focalisé sur ce que vous voulez mettre en place, sur les choses qui vous tiennent à cœur, alors que vous soyez célibataire ou non, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau peut-être de votre sphère sociale avec vos amis aussi. En tout cas, vous, votre préoccupation, c'est de construire quelque chose qui dure, qui est à votre image et qui correspond à vos aspirations. Alors, vous voyez, hein, les aspirations sont grandes. Peut-être qu'ici, il y a peut-être des reconversions professionnelles aussi. Peut-être se mettre à son compte ou pas forcément. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a une jolie réussite. On va vous aider dans votre changement de vie. On va vous aider dans ce que vous voulez mettre en place, dans votre progression. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire rapidement. Non, ça va se faire sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Chacun son rythme, chacun son degré de réalisation et chacun son apprentissage aussi. Parce que cette expérience que vous allez vivre, ici, c'est pour vous apprendre et pour que vous puissiez expérimenter. Alors surtout, moi ce qu'on me dit ici, c'est ne vous découragez pas, soyez persévérants et persévérantes, parce qu'il y aura des obstacles, bien sûr. C'est les obstacles qui vous apprennent à grandir, qui vous permettent justement de progresser. Donc parce qu'ici, on vous dit qu'il y a vraiment des choses qui vont être mises sur votre route, qui sont protégées, qui vont vous permettre de progresser. C'est pas parce que c'est protégé que c'est pas des embûches, hein, ou au contraire, vous aurez des embûches. Mais en tout cas, ici, c'est des embûches qui vont vraiment vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez vraiment. C'est plutôt joli. Hein. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie. En tout cas, vous allez retrouver une sérénité grâce à une nouvelle. Vous allez avoir une nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vraiment vous rassurer, qui vous allez permettre de vous réaligner à de jolies énergies. Vous allez retrouver une paix, un calme, une sérénité. Et on vous dit que vous allez vous êtes protégé en fait. Donc, cette nouvelle qui arrive vers vous, peut-être qu'il y a certains d'entre vous attendiez peut-être une nouvelle, peut-être que vous étiez dans l'angoisse d'une nouvelle. Et on vous dit que non, ne soyez pas dans cette angoisse. Restez positif et positive. La nouvelle qui va arriver vers vous, au contraire, c'est quelque chose qui est très joli. Enfin, qui est très joli. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, peut-être que vous attendiez peut-être à 100% de négatif. Et là, on vous dit non, il y aura quand même du négatif, oui, parce que ça dépend de quelle nouvelle vous attendez. Mais ça sera 70% de positif et 30% de négatif. Vous voyez, tout ne sera pas positif. Mais en tout cas, ici, ça va vous permettre quand même de retrouver une forme de sérénité. Alors, peut-être que vous attendiez une réponse par rapport à un divorce. Alors, ici, on vous dit que votre divorce sera prononcé. Vous aurez des nouvelles par rapport à votre divorce, mais vous n'aurez peut-être pas gain de cause sur tout ce que vous voulez. Sur le principal, en tout cas, mais pas sur tout. Alors, si vous avez par exemple, gain de cause sur le principal, c'est le principal, justement. Donc, en tout cas, il y a une protection ici qui est faite pour vous. Ici, on vous dit que
il y a un éloignement, il y a une libération. Il y a une libération qui s'opère pour vous. Peut-être que vous quittez quelqu'un, peut-être que vous quittez un job aussi qui ne vous concerne plus. On vous dit que c'est que du positif pour vous et vous êtes doublement protégé ici, hein. C'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose qui concerne vraiment votre chemin de vie, qui correspond vraiment à votre destin. D'ailleurs, c'est bizarre on aurait pu tirer la clé aussi du destin, de la destinée. Moi, ça m'aurait pas surpris ici. Il y a vraiment une histoire, quelque chose qui est en rapport avec votre destin ici, une libération, vous libérez de quelque chose pour prendre votre envol et pour vous diriger vers la bonne direction, vers votre chemin de vie. Vous voyez comment ça peut vous parler? Vous voyez déjà, peut-être que vous avez déjà emprunté ce chemin aussi, hein. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, votre foyer est protégé. Et en tout cas, vous retrouvez de l'énergie par rapport à ça, vous retrouvez de la sérénité. Peut-être parce que, justement, vous allez faire en sorte de trouver un nouveau lieu de vie qui vous corresponde plus. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous correspond aussi, qui vous permet de vous rééquilibrer dans vos énergies. Et également, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, ici, vraiment, il y a vraiment de très jolies énergies. L'énergie la plus négative, c'est celle-là. Suivez votre intuition aussi, écoutez vos sentiments, suivez votre intuition, écoutez vos émotions, elles sauront vous guider également. En tout cas, croyez en votre bonne étoile, ils sont là, hein. Vos anges, vos défunts, vos guides, ils sont là, hein. Vous êtes doublement protégés et doublement dirigés. Vous allez être dirigés, donc écoutez bien les signes, regardez bien les signes. Cette semaine, ce week-end et cette semaine, vous allez vraiment être dirigé. Les signes, ça peut être une plume, hein. Vous allez avoir une pensée et vous allez avoir une plume, vous allez peut-être trouver des pièces de monnaie et c'est pour vous dire que oui, vous êtes dans les bonnes idées, dans les bonnes décisions en tout cas. Allez, on va aller voir les réponses angéliques ici. Donc, réfléchissez à votre question. Réfléchissez à votre question, N'hésitez pas donc à mettre sur pause si vous n'avez pas préparé de questions. Donc, on va aller voir la suite des messages. Donc, le choix numéro 1, ce sera le smiley avec les cœurs. Le choix numéro 2, ce sera le smiley qui fait un clin d'œil. Le choix numéro 3, ce sera le smiley qui fait un clin d'œil avec un bisou, avec le cœur. C'est un mixte des deux précédents. Donc, ici, pour le choix numéro 1, on vous dit quoi? On vous parle d'abondance. Donc ici, l'abondance, c'est la réponse. Donc il va y avoir peut-être une abondance de sentiments. Si vous demandiez est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, ben là on vous dit oui, hein, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors pas ce week-end forcément, mais en tout cas dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Si c'est par rapport à une rentrée financière, on vous répond oui, hein, ici il va y avoir une abondance, il va y avoir une rentrée financière. C'est peut-être ça votre préoccupation. Ici, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça dépend de vous. Donc ici, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez vous mettre en action? Est-ce que vous êtes encore dans la réflexion? Est-ce que vous avez pris suffisamment les informations ici pour avancer? Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ça dépend de vous. Regardez par rapport à votre question. Et pour la question numéro 3, écoutez votre intuition, ben on l'avait déjà, écoutez votre intuition, donc oui, écoutez votre intuition, elle sera très importante par rapport au chemin, aux décisions que vous voulez mettre en place, que vous voulez prendre dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici, on va prendre 3 messages pour le sentimental. Ah ben, on va prendre choix numéro 1. On va prendre choix numéro 2 et choix numéro 3. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. On va baisser là, voilà, ça évitera le reflet de la lumière. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous dit quoi? On parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Ben, profitez-en, oui, vous êtes quelqu'un de passionné déjà à la base. En tout cas, vous allez être charismatique, vous allez être séducteur et séductrice. Donc ici, profitez-en. Ça vous permettra peut-être d'attirer la personne. Peut-être que vous avez repéré quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît. Ça vous permettra peut-être de l'attirer auprès de vous. Vous pourrez la séduire et
et être vraiment craquant et craquante. Et vous pourrez peut-être vraiment mettre en place cette séduction et pour provoquer cette attirance et cette attraction à laquelle vous rêvez. Ici, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, il n'y a pas de bien ni de mal, oui. La décision qu'on prend, on est là pour expérimenter. Donc forcément, ce que la morale et tout ça peut juger de mal, vous êtes là pour expérimenter aussi. En tout cas, si vous prenez une décision, par exemple, de quitter votre conjoint et que vous dites c'est mal parce que je le quitte ou je la quitte, alors peut-être parce que je ne l'aime plus, oui, peut-être que... Mais non, c'est une expérience comme une autre. De toute façon, il vaut mieux quitter quelqu'un qu'on n'aime plus. Déjà, ça évitera vous de souffrir, ça évitera à l'autre de souffrir également. Et ça vous donne la possibilité, vous, de rencontrer quelqu'un, et ça donne la possibilité à l'autre personne aussi d'avoir des compréhensions, d'expérimenter une rupture et aussi de rencontrer quelqu'un qui lui conviendra le mieux également. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner en vous. Ici, choix numéro 3. Ici, on vous parle. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous demande d'être bienveillant et bienveillante, de vous apporter de la douceur, de vous aimer, de prendre soin de vous. C'est d'abord vous qui devez prendre soin de vous. Et en prenant soin de vous, vous, ça va vous requinquer, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie aussi. Ça va vraiment vous permettre de vous réaligner également. Ça va vous permettre de retrouver une belle énergie. Quand on s'aime, forcément, on a envie de se plaire aussi. Vous aurez peut-être envie de vous plaire également. Et quand on est dans ce genre d'énergie, forcément, on attire les autres personnes à soi. On attire de nouvelles rencontres aussi. Et si vous êtes en couple, vous allez attirer votre autre, et votre autre va s'apercevoir du changement d'énergie, du changement de vibration également. Et il sera séduit ou séduite par ces énergies que vous lui proposez. Et voilà, j'avais un cheveu à moi qui était coincé dans les cartes. Allez, on va aller voir un tableau de 9 cartes ici avec le Nine of Love. Ouais, on va prendre. Allez, on va aller. On va couper et on va aller chercher les cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors, quelle est l'énergie principale ici? On parle de réconciliation. Alors, peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, peut-être que vous allez vous réconcilier aussi avec un ex ou une ex. Peut-être qu'ici, vous étiez en break avec une personne, vous allez peut-être vous réconcilier avec cette personne avec qui vous étiez en break. En tout cas, on parle de réconciliation. Donc déjà, on est sur des énergies positives ici. Alors, si c'est par rapport à une réconciliation, ici, croyez en votre bonne étoile, oui. Croyez en votre chance, oui. Il y a de fortes chances, si vous êtes dans cette volonté de vous réconcilier avec quelqu'un, il y a de fortes chances que ça marche, en tout cas. Si vous visualisez votre réconciliation avec cette personne. Alors que ce soit quelqu'un que vous aimiez, dont vous êtes amoureux, ou peut-être un ami ou une amie aussi avec qui vous êtes disputé, ou peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de fidélité. Fidélité, ça peut faire partie de vos valeurs, d'être intègre par rapport à votre valeur, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances aussi. Fidélité. Donc ici, on parle d'un retour. Oui, il y a bien un retour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a une abondance. Alors, cette personne qui revient dans votre vie, elle ne revient pas pour n'importe quoi. Elle revient vraiment avec une abondance de sentiments. Elle revient vraiment pour concrétiser votre couple. Donc ici, on est vraiment en raccord avec la réconciliation. Elle souhaite une réconciliation avec vous pour vous faire part de ses sentiments, pour vous dire que si vous vous remettez avec elle, vous n'aurez pas à le regretter parce qu'elle aura vraiment envie de construire quelque chose avec vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, elle veut instaurer un climat de confiance, elle veut être fidèle
elle veut que vous compreniez que cette personne, peut-être que par le passé, elle n'a pas été fidèle, peut-être que c'est ça aussi qui a provoqué une rupture. En tout cas, elle vous dit que là, non, elle a bien compris la leçon et elle veut vous récupérer en fait, hein. Elle veut vous récupérer, elle veut que vous vous réconciliez, elle veut vous faire comprendre que ses sentiments à elle ont toujours été profonds, même s'il y a eu peut-être des coups de canif dans le contrat, peut-être qu'il y a eu des tromperies, peut-être qu'il y a eu des trahisons, quelles qu'elles soient, mais en tout cas, elle veut vous récupérer. Et elle veut vous faire comprendre qu'elle a changé et qu'elle sera fidèle à votre couple, à ce que vous voulez, à ce que vous pourriez construire ensemble. Ici, il y a une colère, hein. Il y a une colère. Vous aurez besoin de sortir une colère, en tout cas. Ah, par rapport à un triangulaire. D'accord. Donc ici, il y a une colère. Alors peut-être parce que vous allez découvrir, vous avez découvert une triangulaire. Donc peut-être qu'ici, vous avez initier une rupture, mais en tout cas, on parle de réconciliation. Alors peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous ne pouviez pas, peut-être au départ, vous êtes très, très en colère après vous, parce que vous dites peut-être qu'il y avait des signes que vous auriez peut-être pu voir. Non, laissez tomber. Une personne qui, peut-être qu'au départ, vous étiez très attiré par cette personne et vous n'avez pas voulu voir justement qu'il y avait une triangulaire. Vous le sentiez, vous n'avez pas voulu écouter votre intuition. En tout cas, ici, oui, il est temps de vous réconcilier envers vous-même par rapport à cette triangulaire. Vous avez vécu cette expérience, à vous de voir si par exemple la réconciliation, c'est l'autre personne qui vient vous chercher parce qu'elle vous dit qu'elle vous manque trop, que vous lui manquez trop, peut-être qu'elle vous manque aussi. Donc ici, peut-être que vous allez vous réconcilier avec cette personne, vous allez continuer dans cette triangulaire, et pour d'autres, vous allez dire non, je ne veux pas continuer dans cette triangulaire, mais par contre, je veux me réconcilier avec moi-même. J'ai été trompée, j'ai été dupée. Je suis en colère après moi-même, je ne suis pas une victime, je suis en colère avec moi-même, mais maintenant il faut que je dépasse cette colère, il faut que vous dépassiez cette colère pour vivre autre chose, pour vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour laisser cette triangulaire derrière vous si vous êtes dans cette volonté et dans cette énergie-là. Donc réconcilier avec vous, vous deviez vivre cette expérience parce que vous deviez apprendre, vous deviez expérimenter. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y avait pas de bien ou de mal, hein, dans les décisions amoureuses. Donc oui, peut-être que vous avez jugé que c'était mal. Oui, c'est pas très joli, on est bien d'accord, mais bon, après, ça fait partie des expériences à vivre. Ici, on vous parle de l'homme. Alors, soit c'est l'homme, peut-être que vous, si vous êtes un homme, ou si peut-être peut parler d'un homme dans votre entourage aussi, mais moi, on va plutôt se focaliser sur l'énergie de l'homme, donc on vous demande de passer à l'action. À l'action pour vous retrouver la joie, hein. Pour retrouver la joie et l'équilibre dans votre vie. Vous allez remettre de l'équilibre dans votre vie. Donc oui, vous allez passer à l'action pour retrouver la joie et mettre de l'équilibre dans votre vie. Alors, soit c'est l'action que vous allez initier par rapport à une rupture, soit c'est l'action par rapport à une réconciliation de vous envers vous-même ou de vous envers une personne que vous aimez et pour qui vous avez des sentiments. Vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ici, oui, vous remettez de l'équilibre dans votre vie. Alors peut-être parce que vous serez réconcilié avec cette personne et que vous aurez peut-être repris cette triangulaire, mais parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Donc oui, vous retrouvez de la joie parce que vous êtes avec cette personne. Alors une demi-joie, hein, parce que vous ne l'avez pas pour vous entièrement, entre guillemets, on va dire. Ou peut-être que vous êtes en joie parce que vous vous réconciliez avec la personne de votre cœur, avec la personne que vous aimez, avec qui vous aviez peut-être dû faire un break pour X ou Y raison. Peut-être parce qu'il y a eu de la zizanie, des incompréhensions. Peut-être que vous n'arriviez pas, peut-être qu'il y avait trop d'amour aussi, des fois on s'aime trop et ça, on s'étouffe. Donc ici, il y avait un juste milieu peut-être à trouver, un juste équilibre dans votre relation. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'intégrité, vous allez de nouveau retrouver être fidèle et loyal envers vos valeurs, envers vous-même. Vous avez été assez en colère par rapport à ça, donc on vous dit il est temps de passer à l'action pour retrouver vos valeurs, pour être de nouveau intègre envers vos croyances et qui vous êtes vraiment. Ici, on parle d'un retour, de la réconciliation avec le retour d'une autre personne. Et ici, oui, ça va vous procurer de la joie, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir de nouveau vivant ou vivante, et vous allez vous sentir revivre. Alors, parce que ici, c'est vraiment une réconciliation avec une personne, pour les personnes qui ont vraiment encore des sentiments, mais les sentiments sont réciproques, hein. C'est pas vous qui essayez de récupérer votre ex, non, c'est vous et votre ex, vous avez encore des sentiments, et vous décidez de vous donner une seconde chance. Donc, il y a vraiment, et ça passe par une réconciliation pour retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie, hein. Et c'est tant mieux. Ici, on parle d'abondance. Alors, en abondance par rapport à une triangulaire. Dans triangulaire, ici, ouais, vous allez avoir peut-être une abondance de réflexion, une abondance de décisions à prendre aussi.
et vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Alors, soit vous vous dites, bah, je vais expérimenter, je vais vivre cette situation à fond pour apprendre ce que j'ai à apprendre, soit vous allez vous dire, bah non, j'ai les compréhensions nécessaires, et ben je vais retrouver un équilibre par rapport à ça, je quitte la triangulaire et je m'ouvre à d'autres choses. Je m'ouvre à l'opportunité de pouvoir rencontrer d'autres personnes, une nouvelle personne. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous dit que bah oui, vous allez de nouveau retrouver, vous allez vous réconcilier avec une personne et vous allez vraiment recréer sur de nouvelles bases beaucoup plus fidèles, beaucoup plus solides, et vraiment ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre relation. Ou en tout cas, vous allez vous retrouver vous allez vous réconcilier à vous avec vous-même, vous allez de nouveau être fidèle à vos valeurs, à vos croyances, et vous allez retrouver un équilibre, ça va instaurer un équilibre en vous. Ici, on dit qu'il va y avoir une abondance de peut-être de rencontres qui vont vous permettre, ou de personnes autour de vous, de gens qui vont être là autour de vous pour vous aider à vous réconcilier avec la vie. Peut-être qu'ils vont vous aider aussi à vous réconcilier avec une autre personne. En tout cas, ici, on va vous aider à passer à l'action, soit pour vous réconcilier avec vous-même, soit pour vous réconcilier avec la vie, soit pour vous aider à vous réconcilier avec une personne dont vous êtes amoureux, avec qui vous avez peut-être envie de vous réconcilier, vous avez envie de... Vous savez que vous n'avez pas fini, que votre histoire n'est pas finie, et vous avez envie de continuer à la vivre. Donc, voyez comment ça peut vous parler, voyez comment ça peut faire résonance en vous. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Allez, on va aller voir un petit message d'effet. On va reprendre nos petits choix. Hein. Donc, vous allez pouvoir choisir aussi un petit conseil, un petit message d'effet. Allez. Eh bien, écoutez, il y en a deux qui sont venus. 1, 2... Et bien, on va aller choisir la troisième. Voilà. Et 3. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire votre choix. Voilà. Allez-y. Et on va voir tout de suite le message pour le choix numéro 1. C'est le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ici, on dit que grâce à toutes ces énergies-là, grâce au travail que vous allez entreprendre, grâce à la protection aussi qu'il va y avoir, ben, il y a toutes les chances que vous puissiez voir peut-être vos projets éclore au printemps. C'est possible aussi. Parce qu'il y a des projets, c'est peut-être des choses qui demandent du temps. Et on vous dit qu'au printemps, vous aurez, vous allez pouvoir récolter par rapport à ça. En tout cas aussi, on dit que vos désirs vont se manifester, vous allez pouvoir les voir se manifester dans la matière, vous allez pouvoir prendre conscience que, que des choses bonnes arrivent vers vous et que vous êtes sur le bon chemin également. Pour le choix numéro 2, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Oui, c'est pour ça qu'on vous parlait de réconciliation au niveau sentimental. Oui, vous êtes en train de guérir par rapport à votre cœur. Alors peut-être par rapport à cette expérience de triangulaire, par rapport à une trahison. Vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne que vous aimez, ou une personne de votre passé aussi lointain. En tout cas, vous êtes en train de vous aligner sur la guérison. Sur les compréhensions aussi. De toute façon, c'est parce que vous avez les compréhensions, ça va vous aider aussi à avancer. Donc, vous êtes en train de guérir par rapport à différentes énergies. Peut-être que vous êtes en train de guérir aussi par rapport à votre profession aussi, par rapport au domaine professionnel. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho pour vous. Et choix numéro 3, ici, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, on l'avait vu qu'il y avait des changements de lieu de vie. Donc, il y a vraiment une volonté de déménager pour certains et certains d'entre vous. J'espère que vous serez tombés là-dessus parce que ça confirme en tout cas que vous avez raison de vouloir déménager et que vous allez trouver un lieu de vie qui vous correspond mieux. Et on vous dit que en faisant ce choix-là de changer de domicile, de lieu de vie, eh bien, vous faites un pas dans la bonne direction vers votre destinée, vers votre chemin. Il y a des choses, ça permet de changer les énergies, donc il y a des bonnes choses qui vont vous arriver, de nouvelles choses qui vont vous arriver. Allez, on va aller voir l'oracle de la synchronicité et on va aller lire le message. Allez, pour le week-end du 13 et du 14 novembre, quel est... Eh bien, il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Hein.
Le non-agir et l'éclipse. Alors l'éclipse, ça tombe bien parce qu'on va rentrer dans la saison des éclipses, là. Donc le non-agir et l'éclipse. Donc, le non-agir, il est où? Il est là. On vous dit, comme dans le Tao oriental, cette carte vous suggère de ne pas agir et de ne pas intervenir extérieurement. Laissez faire les forces de la nature et n'imposez ni votre désir ni votre volonté. L'heure est au retrait, à la contemplation et à la méditation. Parlez peu, n'exigez rien, ne dites que l'essentiel avec franchise mais diplomatie. N'intervenez pas dans la vie des personnes proches et celle de vos relations. Respectez leurs choix car chacun a son chemin. Oui, n'oubliez pas que nous avons tous notre libre arbitre, d'accord? Simplifiez votre vie au maximum, triez, classez, rangez et épurez ce qui doit l'être. Donc là, on vous demande de faire un grand ménage dans votre vie, justement. Par le non-agir sur le monde extérieur, vous accumulerez de la force intérieure. C'est celle qui fait mouvoir le moyeu de la grande roue du destin, ainsi que l'affirme le livre des mutations chinois, c'est-à-dire le Yi King, hein. C'est cette force qui est capable d'engendrer les synchronicités heureuses, comme se trouver au bon moment, au bon endroit et recevoir des cadeaux du ciel, ce dont on a besoin présentement. Patience, observation et calme sont les 3 qualités requises en ce moment. Donc soyez patient, observez autour de vous ce qui se passe et soyez calme. Bah oui, visualisez, soyez intègre, soyez fidèle à vos valeurs et vous verrez que beaucoup de choses vont en découler de positives. Donc le message de la carte, c'est observer sans agir et on parle de lâcher prise. Oui, donc lâcher prise par rapport à des interrogations, peut-être par rapport à des inquiétudes aussi, lâcher prise, nettoyer, épurer et vous verrez que ça va faire du vide et pour faire de la place pour de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. De toute façon, ici, on vous parlait de nouveauté aussi avec le printemps. Donc, il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour certains et certains d'entre vous. Donc, l'éclipse, ici, on vous dit, l'éclipse indique un arrêt ou une immobilisation durable à cause de circonstances défavorables ou une impossibilité d'agir sur les événements. C'est peut-être pour ça, parce qu'on vous dit que vous n'arrivez pas peut-être à agir sur certains événements, donc on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, n'allez pas dans la résistance, accueillez le fait que vous ne pouvez pas agir justement. Alors des forces contraires l'empêchent durablement. Ce blocage peut avoir plusieurs sources. Angoisse refoulée, frustration, impossibilité à créer, entourage négatif, relations affectives compliquées, dissimulation et mensonge. Il peut aussi avoir une origine généalogique, deuil non fait, secret de famille et répétition de traumas anciens au même âge clé que pour d'autres membres de la parenté. Donc là, il faudrait faire une psychogénéalogie en fait. Bon, ça, c'est pas mon domaine, mais ça peut être intéressant pour certains blocages, si vous voyez qu'il y a des blocages qui existent et qui sont redondants. Donc, il peut donc être utile, voire indispensable, d'aller consulter un thérapeute pour vous aider à en comprendre le sens. Hypnose, psychanalyse, thérapie corporelle, art-thérapie, astrologie, numérologie, etc. D'une manière générale, les frustrations affectives et les refoulements créatifs, notamment artistiques, peuvent générer des coïncidences défavorables tant que le vécu n'est pas en adéquation avec les besoins profonds. C'est ce qui se passe lorsqu'on tolère longtemps des situations qui ne conviennent pas. Oui, donc oui, si vous tolérez une situation, ça veut dire que vous répétez quand même un schéma. Oui, cette situation ne vous convient pas, mais vous faites répéter le schéma qui ne vous convient pas quand même. Donc peut-être qu'ici, il y a des compréhensions à avoir. Donc oui, faites-vous aider par un thérapeute. Voyez quel thérapeute pourrait vous aider. Quel thérapeute vous êtes attiré aussi. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Toute une série de contretemps semble alors se mettre en place jusqu'à une prise de conscience assortie d'un changement. Oui, des fois, on vit des choses difficiles, on vit des contretemps pour nous faire prendre conscience. Peut-être qu'on ne va pas dans la bonne direction, ou peut-être qu'on va dans la bonne direction, mais il nous manque des compréhensions pour nous donner l'impulsion nécessaire pour aller encore plus de l'avant et encore plus progresser. Le message ici, c'est analyse et introspection sont nécessaires pour générer un changement positif. Donc ici, oui, et soyez à l'initiative d'un changement positif, soyez dans l'analyse, voyez qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Cette amélioration, est-ce qu'il y a un blocage? Si oui, qu'est-ce qui provoque ce blocage? S'il n'y a pas de blocage, bah écoutez, allez-y, visualisez et vous verrez. Mais visualisez, ne vous empêchez pas de visualiser tout en allant voir un thérapeute si vous sentez qu'il y a des blocages dans votre vie.
Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Au contraire, ça peut vous aider aussi quand vous allez visualiser ça, à vous permettre d'avoir la bonne personne sur votre chemin, l'univers, la vie va vous présenter certainement la bonne personne pour vous aider justement à progresser et à avancer et à grandir. Voilà pour les énergies de ce week-end. C'était des belles énergies. En tout cas, croyez en votre bonne étoile. Vous êtes aidés, vous êtes protégés. Faites confiance en la vie en tout cas. Elle sera là à vos côtés pour vous diriger et pour vous aider à progresser et à transformer votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour ce week-end et les jours qui vont suivre, voire les semaines qui vont suivre également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.